On va parler d'un sujet important, très important. Donc, j'ai préparé une petite présentation. Donc déjà, jugez pas s'il y a des fautes d'orthographe. J'ai terminé hier soir et c'est un truc sur des présentations. Normalement, il faut éviter, mais je pense qu'il y en aura quelques-unes. Donc, on va voir aujourd'hui comment masteriser les créatives et quelques petits hacks méta qui vont vous permettre, une fois que vous les appliquez, de gagner beaucoup d'argent dès demain, voire aujourd'hui si vous appliquez aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui une présentation axée sur comment créer des condors, c'est-à-dire des banger ads, des ads qui peuvent générer plus de 500K. Donc, c'est le but. Ici, je ne vais pas parler de ce que parlent les autres personnes, des trucs sympas, des concepts à tester, mais qui rapportent peu. Je vais vous parler seulement de ce qui peut rapporter beaucoup. Et je vais vous expliquer la psychologie derrière, comment ça fonctionne, comment je pense en fait pour créer un process, pour créer des créas qui convertissent. Donc je ne vais pas juste vous donner du vent, je vais vous donner vraiment comment je réfléchis, comment on doit structurer le process. On va voir la formule secrète à 100 millions. On va voir le secret de nos plus gros bangers. Donc, je vais vous montrer une ads qui a spend plus de 1 M et comment on a fait pour la faire spend plus d'1 M durant ces derniers mois. Comment tourner une ad winneuse en 100 nuits ads. Et à la fin, quelques golden nuggets et quick wins, c'est-à-dire des choses que vous pouvez appliquer directement dans le business. Et hack méta pour skyrocketer vos chances de win rate. Donc, le win rate, c'est le pourcentage de créatives que vous lancez, le pourcentage de winners que vous avez sur vos nouvelles créatives que vous lancez chaque semaine. Donc il y aura beaucoup de choses durant cette présentation. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur tout, parce que sinon on va en avoir pour des jours. Le sujet des créatives est ultra vaste, donc c'était assez dur pour moi de tout condenser dans une seule présentation. Donc on va aller sur ce qu'il y a de plus de levier, pardon. Donc ici, juste pour savoir, qui c'est qui a un creative strategist déjà? Vous pouvez lever la main. OK. Qui sait pas ce que c'est un creative strategist? Vous pouvez lever la main aussi. OK, donc tout le monde sait ce que c'est un creative strategist, tout le monde connaît le rôle des créatives. Et qui c'est qui avait déjà vu ma présentation au dernier mastermind? Juste que je sache, levez la main, sur YouTube ou en réel. OK, parce que donc c'est une vidéo qui a été mise sur YouTube, donc j'ai essayé de ne pas reprendre les mêmes principes pour justement parler d'autres principes. Il y a certains trucs qui vont revenir, ou c'est que je vais présenter sur un nouvel angle. Donc, tout d'abord, c'est quoi les créatives? Donc, les créatives, je pense que vous savez, c'est le plus gros levier du business. Donc, si vous voulez générer de l'argent, vous pouvez mettre 80% de vos focus et vous allez générer énormément d'argent avec les créatives. Si vous savez faire du media buy et avoir une landing page qui convertit. Et ça permet de cibler des audiences plus ou moins scalable. C'est-à-dire que votre créative maintenant, principalement sur Meta, elle va venir trouver des acheteurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même image, le même image, mais différents textes, et vous allez cibler totalement un autre avatar. Donc ça, c'est ce qui est magique maintenant avec Meta et les nouveaux algorithmes. Et ça permet aussi de matérialiser un message à une audience. C'est-à-dire, nous, on a un message qu'on veut faire passer. Par exemple, ici, perdre du poids. Et on va pouvoir utiliser une créative pour faire passer ce message-là. Donc, la créative, c'est simplement un matériel pour faire passer un message à nos prospects. Les créatives, il ne faut pas oublier aussi, ça permet de créer une relation avec Meta et TikTok. Donc, le but, ce n'est pas juste de convertir. Le but, c'est de créer une relation avec Meta et TikTok pour que les gens passent une bonne expérience sur Meta, passent une bonne expérience sur TikTok, commentent, mettent j'aime, passent du temps sur l'ADS. Donc, il faut bien garder ça en tête que le but principal pour eux, pour vous faire réduire vos CPM et vous mettre votre ads en avant, c'est que leur utilisateur ait une bonne expérience. Donc ça, il faut construire vos ads aussi de manière à ce qu'il y ait du watch time, à ce que les gens commentent. Ça va aider à réduire vos CPM. Donc il y a une règle assez simple dans les créatives, c'est que si vous pushez du volume, c'est-à-dire si actuellement dans votre business, vous mettez plus de créatives que vous allez tester, vous améliorez la qualité avec ce qu'on va en discuter après et vous améliorez la diversité, c'est-à-dire si vous testez les mêmes types de concepts, variez les concepts, si vous avez des footages, refaites des nouveaux shootings, refaites des nouveaux footages, et vous allez pouvoir scaler.
Vous n'avez qu'à simplement augmenter la valeur de chacune des équations, des composants de l'équation, et ça va vous permettre de scaler. Il existe deux raisons principales pour lesquelles votre brand n'arrive pas à scaler au sujet des créatifs. C'est soit un problème de volume, c'est-à-dire soit vous ne testez pas suffisamment de créatifs, soit c'est un problème de qualité. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas un taux de réussite élevé sur vos créatifs. C'est-à-dire que vous avez un win rate qui est trop bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est être entre les deux. C'est-à-dire être dans la fucking zone. C'est-à-dire pusher beaucoup de qualité, pusher beaucoup de volume avec la bonne qualité. Et c'est entre les deux que vous allez pouvoir avoir un business ultra profitable. Mais de manière générale, vous pouvez juste augmenter le volume, vous allez avoir de meilleurs résultats. Et juste améliorer la qualité, vous allez avoir de meilleurs résultats. Et quand vous faites les deux, c'est bangers. Avant de commencer, je tenais à parler des erreurs les plus courantes dans les créatifs, les erreurs que je vois et qui sont les plus courantes et que j'aimerais que vous évitiez. Donc autant les dire direct. Donc le premier, c'est que tout simplement, vous ne savez pas comment trouver et tester correctement des nouveaux messages, des nouveaux angles. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important en créatif, c'est qu'on veut faire passer des messages, et ces messages-là sont différents angles marketing, et il faut pouvoir les tester correctement. Ça, je vous expliquerai ensuite comment. Vous ne comprenez pas ce que c'est le direct response. Surtout dans le marché francophone, on ne sait pas ce que c'est le direct response. Et le direct response, c'est quoi? C'est de pouvoir convertir quelqu'un qui ne vous connaît pas à un achat, grâce à toutes des méthodes psychologiques et un achat après l'ADS. Donc ça ne sert à rien de produire des publicités qui ont l'air bien, qui font brander, qui sont ultra innovantes, ultra créatives. Ce qui compte, c'est le ROS. Ce qui compte, c'est les résultats. Et pour vous donner une petite histoire, moi, mes meilleurs ads qu'on a produits, certaines j'ai tourné avec mon téléphone, certaines ne sont même pas très belles, mais par contre, on dépensait 500K, 1 million, 1,5 million. Donc c'est parce que c'est concentré sur le direct response. C'est concentré sur la psychologie, c'est-à-dire comment quelqu'un qui ne me connaît pas va pouvoir acheter grâce à tout un funnel en fait, que je lui ai construit dans l'ADS. Vous n'avez pas un process pour produire en masse, donc vous savez produire une ads winneuse parce que vous avez copié un concurrent, parce que vous avez eu de la chance, mais vous n'avez pas un système qui permet d'en produire chaque semaine. Ça c'est très important parce que vous devez avoir un système qui permet chaque semaine de produire des créatives en masse et d'améliorer vos winners. Et pareil, là on reparle de la même chose, vous n'exploitez pas assez les winners actuels ou du passé, c'est-à-dire vous ne faites pas des itérations, vous n'apprenez pas, vous ne faites pas d'ajustement. Si vous ne savez pas comment étudier les métriques, c'est comme en CRO, vous pouvez faire plein de lancements et ne pas corriger vos standards. C'est-à-dire un truc tout bête, nous on a remarqué que en fait, les plus gros winners n'avaient pas de texte sur la vidéo. C'est-à-dire, on ne mettait pas de caption. Oh, ça va venir. Et du coup, en se basant sur ce learning-là, ce qu'on a fait, c'est que tous nos nouveaux tests de créatifs, on lance sans texte. Et ça nous a permis d'améliorer le win rate. Donc en fait, d'analyser la data, c'est très important. D'itérer ce qui marche, c'est-à-dire, OK, vous avez un type de hook qui marche. OK, comment je peux l'itérer sur les autres types de lancements? D'ajuster et d'itérer sans corriger les erreurs. Ça, c'est un gros problème. C'est que beaucoup de personnes savent comment itérer justement, mais ils itèrent avec des erreurs. C'est-à-dire ils vont venir prendre l'ADS, ils vont tester plein de hooks, ils vont tester plein de variations, mais ils ne vont pas corriger une erreur qu'il y avait dans l'ADS, ou ils n'ont pas vu qu'il y avait un weakness dans l'ADS, et ils vont dupliquer sans ADS avec ces erreurs, ce qui fait qu'il n'y aura aucun bangers. Ensuite, une erreur aussi courante, c'est que, là on parle principalement uniquement de l'ADS, c'est que vous n'avez pas le bon message par rapport à votre avatar et par rapport à son stage d'awareness. Qui sait ce que c'est le niveau d'awareness, le stage de conscience? Levez la main. Ok, donc déjà tout le monde. Je survolerai ensuite cette partie-là. Vos créatifs ne sont pas assez solides pour du gros scaling. Donc il y a des erreurs, il y a des fautes que je vais vous expliquer comment éviter, qui fait que votre créatif ne pourra jamais spend 500K. Parce qu'il y a quand vous allez venir toucher de plus en plus de personnes, ça va être de plus en plus dur. Donc la moindre erreur, ça va être fatal. Votre message n'est pas assez travaillé,
Ça aussi, le message, ça se travaille. Un message, ça peut rapporter tellement d'argent que ça vaut la peine de se travailler. Vous ne raisonnez pas avec votre avatar. Donc, vous ciblez un certain avatar et il faut raisonner avec. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre mieux que lui se comprenne. Donc, pour ça, ça passe par de la recherche. Mais je vais vous expliquer comment. C'est juste pour brainstormer par rapport aux erreurs. Et vous essayez de faire matcher toutes les variables simultanément. C'est-à-dire, vous essayez d'avoir la bonne combinaison directe. C'est-à-dire d'avoir une nouvelle audience, des nouveaux angles, des nouveaux formats et d'essayer de composer quelque chose comme ça sans test au préalable, sans une logique. Et les créatifs, c'est scientifique. Ça ressemble beaucoup au CRO. On teste des variables à la fois et c'est ce qui nous permet d'avoir des meilleurs win rates. Et aussi, quelque chose de tout bête, c'est que vous n'allouez pas suffisamment de budget à vos tests. C'est-à-dire que vous ne donnez pas un fair shot pour avoir de la data, pour savoir si c'est winner ou non. Et ça aussi, personne n'en parle, mais on analyse nos créatifs par rapport à nombre d'impressions. C'est-à-dire on veut, par rapport à l'historique de nos data du compte, pouvoir prendre une décision qui est logique. Donc on ne peut pas se baser qu'au CPA. Beaucoup de gens se passent sur le CPA, mais le problème, c'est que le nombre d'impressions que vous allez toucher avec une nouvelle créative va venir dépendre du CPM aussi. Et le CPM, il varie. Et donc, il y a une équation que ici j'ai donnée à ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, un calculateur qui permet de calculer le budget qu'il faut par rapport à ces variables-là. Donc, qui est votre CPA, votre AOV et le CPM, pour targeter idéalement un nombre d'impressions qui est entre 15 et 20 000. Mais ça, c'est propre à chacun. Ça, c'est par rapport à l'historique de votre compte aussi. Donc, une question qui revient souvent, c'est combien de créatives testés. Donc ça, c'est une fourchette qui peut être ajustée à la hausse ou à la baisse. Et elle ne prend pas en compte si vous faites 0 €. En gros, si vous faites 0 €, ben, il n'y a pas vraiment un nombre de batchs. C'est quasiment le 100% de votre budget qui est en testing, parce que le but, c'est de trouver des winners. Je vous donnerai, vous aurez toutes les slides, hein, si jamais. Donc, idéalement, si vous êtes entre 10 000 et 200 000 €, une fourchette de volume de ads, ça va être entre 5 et 10 batchs. Un batch, en règle générale, c'est entre 3 et 5 créatives. Idéalement, nous, on lance entre 3 et 5. Donc, c'est le minimum qu'il faudrait faire, la bonne fourchette, si vous faites de la qualité. Et pour 200 000 à 500 000, c'est entre 10 et 15. Pour 500 000 à 1 million, c'est entre 15 et 30. Pour 1 million, c'est 30 plus. Et après, pour 1 million et 5 millions, c'est un chiffre qui va venir dépendre de votre marque, parce que tout dépend de la marque. Si la marque elle a beaucoup d'avatars à toucher, ben, il va falloir construire quelque chose autour de ça. Mais là, ça va être plus du sur-mesure. Donc, je vais vous donner la formule que j'utilise, la formule à 100 millions. Donc, pas mal de créatifs stratégistes essayent de donner une formule pour matérialiser leur process. Ça, c'est ma formule à moi. Donc, personne d'autre l'utilise. C'est ma propre formule qu'on utilise pour comprendre en fait la manière de créer une créative et la manière de pouvoir générer en illimité des créatives de manière scientifique. Donc la formule, elle se compose de plusieurs éléments. Elle se compose du message, du concept, de l'avatar, l'awareness et l'indice de cohérence. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un par un. Je sais pas si... Voilà. Donc, le message, comme je l'ai dit avant, c'est le message que vous allez venir faire passer à travers votre créative. Ok, vous allez pouvoir faire perdre du poids rapidement, de manière saine. Ok, c'est le message. Le concept, c'est le véhicule dans lequel vous allez venir montrer ce message. Est-ce que ça va être plus puissant en une image, en un GSC, en un mashup, en une VSL? C'est le véhicule. L'avatar, c'est qui c'est que vous allez cibler. Si vous allez cibler quelqu'un, un jeune qui fait du fit ou un homme obèse qui ne trouve pas de femme, ça va être un avatar différent. Donc ça va être des moyens, des ads différentes en fait. Et l'awareness, c'est le niveau de conscience de votre avatar. Ok, vous allez venir toucher quelqu'un qui est obèse, qui a 40 ans, mais qui est conscient qu'est obèse, c'est un problème, ou vous allez venir toucher quelqu'un qui sait déjà qu'il veut un produit pour faire maigrir. Et ça, c'est totalement différent. Donc c'est des manières de construire des ads différentes. Et le niveau de cohérence, l'indice de cohérence, c'est votre ads
c'est comment vous allez venir rendre votre ads crédible par rapport à les matières d'équation. Je vous break down juste après toutes les composants de l'équation. Donc le goal, en fait, à travers ça, c'est de trouver une creative market fit. Creative market fit, c'est quoi? C'est que vos créas, elle est montrée sous le bon concept, qui délivre le bon message, qui résonne le mieux avec le bon avatar adapté à son niveau d'awareness. Je vous enverrai, c'est très important de comprendre. Si vous avez ça, vous aurez creative market fit. Et ça, c'est la phase 1. C'est-à-dire c'est le premier truc que vous voulez trouver, et vous le trouvez souvent sans vous remarquer. Et après ça, c'est là quand la magie opère et qu'on peut scaler. Et le but aussi, que je n'ai pas mentionné, c'est de trouver l'audience qui a le plus gros TAM. Ok, vous voyez le petit point? Ouais, il est très petit. Donc en fait, ici, là, on a différentes poches d'audience. C'est-à-dire que vous avez votre marché et il y a différentes poches d'audience que vous pouvez toucher. C'est-à-dire différents angles marketing et dans ces angles marketing, différents messages. Le but premier, ça va être de trouver les audiences avec le plus gros TAM, c'est-à-dire le total addressable market. Vos audiences, c'est qu'il y aura le plus de personnes à toucher. Par exemple, si on prend un produit qui pourrait soulager les douleurs de pied, il y a différents angles marketing comme la neuropathie, la fasciite plantaire, le soin des pieds, etc. Et il y a des TAM plus ou moins gros, c'est-à-dire il y a plus ou moins il y a des angles qui ont des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, ou des angles qui ont des dizaines de milliers de personnes. Et vous les touchez, les angles avec le plus gros TAM, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous rapporter le plus d'argent et de manière stable. Donc dans ces poches d'audience, il y a différents types d'avatars. Donc il y a différents types de personnes qui achètent pour différents types de raisons. Il y aura des avatars qui vont être scalables, des avatars qui ne vont pas être scalables. Par exemple, pour un problème de douleur de pied, comme j'ai parlé avant, il y a ceux qui ont la neuropathie, il y aura les jeunes. Peut-être il y aura les jeunes qui ont de la neuropathie et c'est une maladie. C'est une maladie qui touche les jeunes. Mais cet avatar-là, il ne va pas être scalable, peut-être parce qu'il ne va pas fitter avec votre creative market fit. Il y aura peut-être des dames plus de 50 ans qui ont cette neuropathie parce que ça s'est déclenché, c'est assez courant et ça va être beaucoup plus scalable. Et je le sais parce que par exemple, c'est un avatar que j'ai ciblé et c'est qu'on a fait beaucoup d'argent avec. Donc, vous, votre goal pour votre audience, c'est de trouver ces différentes poches d'audience et c'est de tester ces différentes poches d'audience parce que c'est ce qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent avec un seul produit. Donc là, je vais vous prendre un exemple, on peut partir aussi au niveau de l'avatar. Donc si vous avez un produit, c'est qu'il y a beaucoup d'avatars, comme par exemple un produit dans le health, c'est qu'il y a pas mal de types de personnes qui achètent, vous pouvez construire votre formule à partir d'un avatar. C'est-à-dire, vous allez venir partir d'un avatar 1, ok, admettons que vous vendez du collagène, vous allez venir partir à partir de l'avatar un jeune homme qui fait du fit, et l'angle, ça va être prendre plus de muscles. Okay, pour prendre plus de muscles, il y a plusieurs messages. Prendre plus de muscles en un mois sans anabolisant, par exemple. Et ça peut être un autre message, prendre plus de muscles avec une méthode naturelle ou la méthode la moins chère pour prendre du muscle. Il y a différents types de messages. Donc quand les gens vous parlent d'angle marketing, c'est juste le début. Un angle, c'est juste une manière de présenter différents messages. Et des messages, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Donc, quand vous avez un angle qui marche, testez le plus de messages possible et itérez sur ce qui marche le mieux. Et le concept, je l'ai mis comme ça pour vous montrer qu'il y a tas de concepts, mais en vrai, le concept, il devrait plutôt englober ici, parce que c'est le véhicule dans lequel vous allez faire passer ce message-là. Donc, par exemple, vous allez venir réfléchir, ok, pour faire passer le message, prends du muscle de la manière la moins chère possible, ou prends du muscle de la manière la moins chère du marché, ou je ne sais pas. Quel va être le bon concept par rapport à cette niche? Qu'est-ce qui marche? Ok, si vous voyez que c'est une statique toute simple, assez stylée, ça va être dans les top concepts à tester. Si vous voyez que c'est une VSL, ça va être dans les top concepts à tester. Et là, vous allez venir tester différents formats et vous allez venir voir ce qui marche. Et quand vous trouvez le format qui marche, le message qui marche le mieux et l'angle qui marche le mieux, vous allez venir tout assembler en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent. Et après, de tester les différents stages d'awareness. Donc, vous allez venir tester par rapport à celui qui sait ce que c'est du collagène. Enfin, je voulais parler pas du collagène, je voulais plutôt parler de la créatine, pardon.
vous allez venir tester donc, ceux qui connaissent ce que c'est la créatine. Donc là, ça va être très simple. Vous allez faire de l'argent assez rapidement. Et ensuite, vous allez venir tester ceux qui ne connaissent même pas ce que c'est la créatine. Donc là, ça va être plus compliqué. Là, c'est là qu'une seule statique, ça ne va pas suffire par rapport au message que vous allez délivrer et au niveau d'awareness. Donc là, peut-être qu'une VSL, peut-être de parler d'une histoire d'un japonais de 74 ans qui est plus fort que tous les jeunes de son village parce qu'il utilise une poudre magique tout le matin et c'est de la créatine et bref, orienter le message là-dessus. Et ça, c'est ce qui fera que ça sera très très scalable. Donc, je vais vous donner deux exemples de la formule. Donc, la première, c'est pour le message, c'est le t-shirt qui fait oublier que tu les portes. Donc, en gros, c'est pour parler que c'est orienté confort. L'angle marketing, c'est orienté confort. C'est un t-shirt, c'est qui se sent léger dedans. C'est un angle qui marche. Le concept qui marche le mieux, c'est du POV. Donc, une sorte d'UGC, tu mets ce t-shirt, tu te sens instantanément bien, confiant, cool. L'avatar, c'est un homme blanc, 35-40 ans, actif, qui aime les basiques de qualité et il cherche à bien paraître, sans y penser. Et le stage d'awareness, c'est solution aware. C'est-à-dire il sait qu'il a besoin de renouveler ses t-shirts, mais il ne sait pas encore quel t-shirt il veut choisir. Et donc ça, c'est un exemple que j'ai pris et j'ai réfléchi, ok, comment je pourrais rendre ça beaucoup plus scalable? Bah ça, c'est un angle qui marche. Je sais, c'est un angle qui marche. Vous allez pouvoir faire pas mal d'argent, vous dire c'est une ad wineuse, générer 500 ventes, 1000 ventes avec. Mais si vous voulez vraiment scaler, si vous voulez convertir cette ad en condor, aller chercher 1 million de spend avec, moi, j'aurais tourné sous cette forme. J'aurais tourné sur quelque chose de beaucoup plus unaware, c'est-à-dire de beaucoup plus scalable, qui est beaucoup plus technique, mais que si ça marche, ça fait très mal. Et ça serait, les femmes vous remarqueront dans ce t-shirt, qui vous mettra en valeur. Et en gros, on est sur un bénéfice qui va venir targeter quelque chose de très profond, c'est la validation sociale, donc plaire sans effort. Et c'est un besoin humain de plaire pour pouvoir reproduire. Donc c'est quelque chose de très très puissant. Le concept, c'est mashup, c'est ce qu'on préfère faire, c'est des enchaînements de footage sans que ce soit un seul acteur. On ne veut pas dépendre d'un seul acteur, on veut vraiment dépendre du script. C'est-à-dire on crée un script et derrière on va le matérialiser avec les bons footage par rapport au script. Et dedans on va montrer de l'humain, on va montrer des réactions de femmes et on va montrer comment l'homme il se sent bien avec une voice-over IA ou réel. Il y a moyen qu'après je corrige, je pense. Pas que ça. Ok. Donc, notre avatar qu'on a identifié, c'est un homme 40 à 55 ans. Américain, blanc, un peu costaud. Donc, c'est l'avatar qui a un très gros TAM aux US, si on veut lancer aux US, et sur lequel je pense que ça peut matcher. Et l'awareness, c'est unaware. C'est-à-dire on va venir toucher même ceux qui ne veulent pas acheter de t-shirt ou qui ne savent même pas qu'ils ont un problème avec leur t-shirt. Donc on va venir targeter quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un problème, il ne sait même pas que les t-shirts, ça ne le met pas en valeur et que les t-shirts, ça peut permettre de plaire aux femmes. Donc nous, on va l'éduquer par rapport à ça. Donc le concept, c'est pour ça que le concept, le mashup, c'est bien parce qu'on peut faire comme une mini VSL, on ne dépend pas d'un acteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que UGC, c'est bien, mais vous dépendez d'un acteur et souvent c'est peu scalable parce qu'il ne va pas parler à tout le monde. Tandis que dans un mashup, on va pouvoir montrer différents types de personnes blancs, différents types de réactions de femmes, différents types de personnes et avoir une VO qui est travaillée, c'est que vraiment on va venir pouvoir générer une émotion. Et ça, cet test-là sera beaucoup plus scalable. Donc c'est pour que vous compreniez qu'avec la formule que je vous ai montrée avant, comment on va pouvoir venir changer certains trucs. Et là, un seul élément, ça peut tout changer. C'est-à-dire, ok, ça a marché, et ben on va venir tester sur un homme blanc, un homme 40 à 55 blanc, hispanique. Pareil, un peu costaud, mais hispanique. Et là, peut-être que vous allez pouvoir scaler encore plus, parce que vous avez touché un nouvel audience, en fait, un nouveau marché. Ou vous allez pouvoir changer le concept. Ok, ben on va venir tester de faire dans un UGC, ou enchaînement d'UGC. Ou tester d'autres stages d'awareness. Là, on va juste réfléchir, enfin je vais juste vous montrer comment je réfléchis pour trouver un bon message.
comment on procède? La meilleure manière, c'est d'analyser les clients. Donc le message, ce n'est pas vous qui l'allez inventer, c'est les clients qui vont vous le dire. Vous allez faire de la recherche. Donc il y a plein de manières de faire de recherche. J'aurais pu faire une présentation que sur ça. Je vais juste vous résumer ce qui marche le mieux. Ce qu'il faut, c'est trouver ce que vos clients disent, ce que vos clients pensent et comment ils le disent. Et il y a les commentaires Amazon. Ça, c'est une mine d'or parce que les gens, vraiment, sur Amazon, se lâchent, disent exactement pourquoi ils l'ont acheté, disent exactement leurs problèmes. Et du coup, vous avez une mine d'informations qui est incroyable. Et maintenant, moi, ce que je fais, c'est qu'on download tous les avis Amazon, on les met sur ChatGPT et on lui demande, OK, parle-moi de mon avatar, pourquoi il achète, quel angle marketing, et fais-moi des messages par rapport à cet angle. Et ça, c'est juste incroyable. Ensuite, de regarder ce qui marche pour les compétiteurs. Donc là, compétiteurs le niveau 1, 2, 3, comme je les appelle. Donc vous avez vos compétiteurs directs, donc c'est vos-mêmes produits. Vous avez ceux indirects, c'est vos-mêmes produits sur d'autres marchés. Et sinon, vous avez des marques qui pourraient targeter le même avatar. Et après, il y a encore le niveau 4, c'est juste des inspirations de marques qui ont fait beaucoup d'argent. Par exemple, là, on a un exemple, c'est que c'est les mecs chauves, les hommes chauves recherchés. Et vous voyez cet axe-là, moi je réfléchirais, ok, comment je peux l'adapter à mon produit? Comment ce message-là, je pourrais l'adapter? Si c'est par rapport au t-shirt, les hommes costauds un peu en surpoids, ou je ne sais pas comment trouver le bon terme, rechercher et montrer un homme costaud qui ne se sent pas bien dans le t-shirt et un homme costaud qui se sent bien avec des femmes derrière qui le regardent, par exemple. Donc en fait, ça c'est une manière de reverse engineering, c'est-à-dire vous partez d'un concept et vous l'adaptez. Et ça, c'est avec la pratique que vous allez pouvoir faire ça. C'est ce qui fait c'est ce qui rend les bons créatifs stratégistes des bons créatifs stratégistes, c'est qu'ils arrivent à partir d'un concept, le remettre, l'adapter à leur marque, à leur produit. Mais maintenant, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT, vous lui donnez de la data, vous lui dites, OK, par rapport à mes clients, comment ils pensent, comment ils parlent, par rapport à tous ces messages winners, convertis-les moi pour mon produit. Et ça, c'est juste incroyable. Vous pouvez partir d'un message à partir d'un angle. Ok, vous savez que pour vos t-shirts, l'angle confort est important. Donc vous allez venir réfléchir tous les messages qu'il va pouvoir faire véhiculer, qui va pouvoir se faire diffuser pour cet angle. Ensuite, vous allez pouvoir trigger des émotions. Donc ok, les hommes chauves par exemple, quelle émotion ils ressentent quand ils ont pu avoir des cheveux? Et ok, ils se sentent bien. Pourquoi ils se sentent bien? Donc là, vous allez faire le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Parce qu'ils se sentent plus valorisés. Ok, pourquoi ils se sentent plus valorisés? Parce que peut-être les femmes les regardent mieux. Ou peut-être qu'ils vont pouvoir avoir plus de chances de se reproduire. Et donc, en faisant ce pourquoi du pourquoi du pourquoi, vous allez pouvoir arriver sur le trigger de l'émotion. C'est-à-dire, vous savez que vous montrez des femmes avec des cheveux qui sont impressionnées ou qui ont une réaction par rapport à des cheveux, ça va venir permettre de trigger cette émotion-là. Donc ça va être encore plus puissant parce que vous aurez exactement le déclencheur de l'émotion. Et une erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils parlent de l'émotion directement, ils ont des produits émotionnels et ils parlent de l'émotion. Et l'émotion, ça ne déclenche pas l'émotion. À moins que vous montrez une réaction, pour que ça soit vraiment puissant, il faut montrer le source de l'émotion. Le pourquoi, ce qui ne sait même pas. Et après, il faut améliorer son message. C'est-à-dire, une fois que vous avez un message qui marche, il va falloir l'améliorer, comprendre l'art des headlines. Donc ça, je vous invite à lire les livres que je vais vous recommander juste après. Et itérer. C'est-à-dire, vous avez un message, vous allez venir l'améliorer, vous allez venir tester plein de variations de ce message et vous allez venir trouver un message qui résonne et qui est bangers. Donc ça, c'est un livre que je vous conseille. C'est Breakthrough Advertising. C'est un livre qui coûte très cher, mais qu'on peut trouver maintenant en version numérique. Il y a ça et il y a Cash Advertising. Les deux, je vous les donnerai, je vous les mettrai dans la présentation, le lien Drive, et comme ça, vous pourrez entraîner votre chat GPT. Donc, vos chat GPT seront des top copywriters. Ensuite, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est quand vous faites des tests, quand vous voulez avoir un retour sur vos messages, vous devez prendre en compte qu'il y a la data qui est fast par rapport à Meta, c'est-à-dire comment Meta prend la data? Il va prendre la data sur ce qu'il a le plus d'impression. C'est-à-dire, ce qu'il a le plus d'impression, c'est ce qui va venir arriver tout en haut de votre créative. C'est-à-dire, en premier lieu, c'est le thumbnail, c'est votre miniature. Donc Meta,
il a le plus de data sur vos miniatures parce que c'est le premier truc qu'il verra. C'est aussi qu'il aura une réponse, un feedback très rapide sur vos clients. Donc c'est pour ça que c'est très important de tester différents types de miniatures parce que vous aurez des résultats totalement différents. Ensuite, il y a le hook. Donc avant le hook, je dirais la première seconde qui est aussi importante, mais le hook c'est ce qui compose les 3 premières secondes. Ensuite, la first frame, c'est ce que vous voyez après le hook et l'avatar target. Donc techniquement, quand vous voulez tester un message, vous allez venir le tester dans le hook principalement. Le thumbnail, idéalement, ne mettez pas trop de texte, mais le hook, c'est le meilleur moyen pour tester un message. Pour tester un avatar, ça doit faire first frame. Là, j'ai fait une erreur, je voulais mettre en fait que first frame, c'est pour tester l'avatar. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une ad, vous avez votre hook et la première personne que vous voyez, c'est ce qui va venir targeter l'avatar. Ça, on l'a vu, on l'a étudié et j'ai regardé par rapport aux grosses brands. Ils ont le même résultat. Le premier avatar que vous montrez après le hook, ça sera votre avatar que vous allez cibler le plus possible. Et regardez les top ads, analysez des top ads et regardez le premier avatar qu'ils montrent. Et souvent, c'est leur avatar. Après, vous pouvez montrer d'autres avatars, mais focusez-vous sur la première personne que vous montrez. C'est très très important sur la first frame. Donc, meilleur moyen pour tester vos messages, comme je dis, c'est en hook. En statique aussi, c'est bien, parce qu'en statique, il y a beaucoup d'impressions. Donc, les statiques, c'est un très très bon moyen pour tester des messages. Vous prenez plusieurs angles marketing, vous itérez sur plein de messages différents et vous faites plein de statiques les mêmes et vous regardez sur lesquels Meta spend et là, ça vous donnera des indications sur les top messages, selon Meta. Parce que le spend est une indication que Meta pense que c'est important. Et pour tester vos avatars, pareil, les statiques, les hooks et first frame. Pareil, dans le hook, vous pouvez mettre un avatar et ça va permettre de cibler. Et un truc, comme j'ai dit, c'est tester différents thumbnails sur vos winners. Vous prenez vos winners et vous testez différents types de miniatures et vous allez voir que vous allez avoir des résultats totalement différents. Des CPM plus haut, plus bas, des CTR plus haut, plus bas, des ROS incroyables ou non. C'est pour ça que les miniatures, quand on veut lancer un système de créative, c'est un truc qu'on doit tester pour trouver votre meilleure créative, votre meilleure miniature chez laquelle tester pendant vos tests. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si c'est clair, mais avant de balancer du volume de créatif, il va falloir définir tous vos standards. Ok, c'est quoi votre meilleur ad copy? C'est quoi votre meilleur titre? C'est quoi votre meilleure miniature? Même si ça a des impacts minimes, ça va avoir des impacts. Donc, ça va venir changer totalement votre taux de winning rate. Donc là, si on vient par rapport au concept, on va parler du concept. Donc, en principe, les concepts, quand on veut tester de nouvelles créatives, on va partir sur ce qui est prouvé. C'est le plus simple. C'est-à-dire, si vous voyez que chez vous, les UGC, ça cartonne, vous avez des ads winners avec ça, des ads qui se peinent bien, commencez peut-être avec des UGC. Nous, chez nous et chez les grosses brands, principalement, c'est les mashups, les mini VSL qui marchent le mieux. C'est-à-dire, on va venir partir d'un script, d'une idée et matérialiser cette idée. On ne veut pas dépendre d'un acteur. Nous, on veut dépendre de notre script, du moyen qu'on veut influencer, de la manière dans laquelle on veut influencer la personne. Donc, juste une spokesperson, quelqu'un qui parle ou une IA derrière, c'est suffisant. Et une mini VSL, c'est une personne qui parle en direct, comme je parle à la caméra, qu'on voit 2-3 secondes, ou une voice-over. Et après, derrière, des footages natifs pour illustrer le script. Maintenant, à l'heure actuelle, il faut trouver des footages natifs, c'est-à-dire du contenu qu'on pourrait voir sur TikTok, qui est filmé par un content créateur. Ça marche beaucoup mieux, ça tient beaucoup mieux l'attention qu'utiliser des footages sourcés sur des sites de stock. Et UGC aussi, ça peut marcher, mais idéalement, il ne faut pas se focus sur une seule personne. Parce que vous allez venir dépendre que d'une personne. Et ça va être mieux de faire des mix d'UGC, c'est-à-dire d'avoir plusieurs acteurs et de dépendre d'une voice-over derrière. C'est ce qu'on préfère, parce que c'est ce qui va vous permettre d'itérer ensuite. C'est plus difficile d'itérer une EGC, c'est-à-dire de changer juste un principe qu'elle dit. Maintenant, avec l'IA, on peut, que de faire sur une voice-over. Une voice-over, vous pouvez simplement enlever un bloc. Par exemple, vous voyez que la partie, vous avez oublié la partie seul proof, vous rajoutez une partie où c'est que votre voice-over dit ça a été validé par plus de 60 000 clients. UGC, c'est un peu plus dur. C'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Et puis ensuite, c'est plus simple à itérer. Ensuite, au niveau de l'avatar, donc là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de rester vraiment plus simple. Mais pour vos tests, commencez avec votre meilleur avatar. C'est-à-dire,
votre meilleur client que vous avez, pas celui que vous voulez avoir. C'est-à-dire, vous regardez simplement votre dashboard Facebook, vous regardez qui c'est qui achète, vous envoyez des surveys à vos clients, vous les appelez et vous comprenez qui est votre avatar, c'est quoi les patterns qui reviennent et pourquoi il a acheté le produit, pourquoi, comme avant, ok, mais il a acheté le produit, si vous l'avez en appel, pourquoi, puis vous êtes comme ça, vous allez pouvoir comprendre le déclencheur émotionnel derrière. Comment il parle, quels mots il utilise, ça aussi c'est très très important. C'est là que vous allez pouvoir vous différencier des autres concurrents. Si vous arrivez à avoir exactement les mêmes mots qu'utilisent vos clients, l'impact sera totalement différent. Et on l'a vu au niveau des ads, vous changez un mot et l'ads peut complètement exploser en termes de ROS. Ensuite, les avatars Amazon, les reviews en commentaire des pubs, là aussi vous allez pouvoir analyser. C'est un peu plus compliqué, vous pouvez demander à ChatGPT d'analyser. Chose à savoir, c'est que les avatars d'Amazon et commentaires en pub peuvent être différents. C'est pour ça qu'en premier temps, il faut se concentrer sur vos acheteurs, parce que les avatars dépendent aussi des pubs. Comme j'ai dit avant, une pub permet de toucher différents avatars, ça veut dire que si vous avez une pub qui parle d'un certain angle, eh bien, votre avatar va peut-être être différent. Donc ça, il faut que vous le sachiez bien, il faut que vous le sachiez. GigaBrain, c'est une application qui permet de regrouper tous les forums, c'est-à-dire vous lui sortez par exemple neuropathie, ok, qu'est-ce que disent les gens par rapport à la neuropathie, qui est mon avatar, etc. Et ça va vous donner un condensé avec l'IA de tous les forums mondiaux. Donc ça, c'est juste une dinguerie. Et ensuite, ça, vous pouvez nourrir ChatGPT. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je donne des avatars à ChatGPT, commentaires, GigaBrain à ChatGPT. Je dis, ok, ressors-moi ce qui vient le plus. Ok, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui a le plus gros TAM? Ok, et ça va venir vous donner les angles marketing à cibler en premier. Ensuite, au niveau de l'awareness, donc je vous ai demandé avant si vous saviez ce que c'était. Je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Je vais montrer brièvement la pyramide. Mais en gros, la créative, elle doit être alignée par rapport au stage d'awareness de votre prospect. Ça, c'est très important. Si vous avez une créative qui n'est pas vraiment alignée, c'est ce qui fait qu'elle peut marcher et marchoter. Donc, si vous parlez à un avatar qui sait qu'il a un problème ou qui ne sait pas qu'il a un problème, c'est totalement différent. Donc ça, je vais vous expliquer juste après. Donc ça, c'est une pyramide que j'ai commencé à en parler pas mal de fois, que ce soit sur le podcast, sur YouTube aussi. Je vais revenir aux je vais parler des différents stages assez rapidement. Donc le most aware, c'est le prospect, il connaît notre produit, il en a besoin, il sait qu'il doit l'acheter, il a juste besoin d'une dernière incitation. Donc en gros, c'est sur quoi se concentrent la plupart des dropshippers avec leurs produits winners. Souvent, ils prennent des ads, ils ne savent pas pourquoi ça marche pour une période donnée, parce qu'il y a de la hype et parce qu'ils sont au bon moment et ils arrivent à vendre et puis après, ils testent différentes choses et ça ne marche pas. C'est juste parce qu'ils se concentrent sur les prospects qui veulent acheter ce produit. Donc là, pour gagner, il faut avoir le bon timing, avoir la meilleure offre. Mais le timing est très important parce que ça s'épuise vite. C'est très très rentable, ça peut faire beaucoup d'argent, mais ça s'épuise vite. Ça, c'est un exemple d'une ads qui se concentre sur ça. Donc, les gens connaissent ce que c'est. Space Good, ok, là on a tout le kit. Et bien maintenant, à 39 par mois, pendant Black Friday. Là, si vous ne connaissez pas ce que c'est, je ne pense pas que vous allez acheter. Ensuite, on a le Product Aware. Donc, le Product Aware, c'est le prospect, il est sûr du produit qui convient le mieux à son problème. Il sait que c'est celui-là. Il cherche juste la meilleure marque. Donc là, il sait que Sonic Smooth, c'est une sorte de... je ne sais pas ce que c'est exactement. Il sait que c'est ce genre de produit qu'il veut. Et là, l'ADS va venir convaincre que c'est le bon produit pour lui. C'est le bon brosse à barbe, si c'est ça. Donc 3 raisons pour lesquelles je recommande celui-là. C'est juste un moyen de se différencier par rapport aux autres produits qui existent. Donc là, pour gagner, ce qu'il faut, c'est avoir un meilleur UMS, donc c'est une unique mécanisation de la solution par rapport aux autres produits. Délivrer le bon message dans l'ordre, donc il faut discréditer les autres avant le reste. Vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. Donc si vos prospects hésitent à acheter différents brosses à barbe, si c'est ça, eh bien, il va falloir discréditer les autres.
ou créer le meilleur pic émotionnel. C'est-à-dire si vous avez une très très bonne créa qui génère beaucoup de vues et que vous générez des émotions, ben, les gens vont acheter chez vous. Et ensuite, prouver la supériorité. Ok, ben, ils achètent chez vous parce que vous êtes recommandé par des barbiers, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus on descend dans la pyramide, plus ça va être scalable. C'est-à-dire, plus ici, plus on est en haut, pardon, plus ça va être difficile à parler aux prospects, parce qu'il va avoir beaucoup de couches marketing, mais plus ça va être scalable, parce que plus le market va être énorme. Donc si vous arrivez à faire une ads ici qui marche, elle va durer très longtemps, elle va rapporter énormément d'argent. Puis nous, c'est ce qu'on veut. Sans oublier les autres étapes de la pyramide. Donc solution aware, le prospect, il sait qu'il a un problème. Il sait qu'il a un problème, pardon, et qu'il y a des solutions qui existent. Donc il y a différents produits qui existent. Donc il sait j'ai donné cet exemple qui est assez parlant, il sait qu'il a un problème au genou. Il sait qu'il y a des gaines, des masseurs, des kinés, des opérations qui peuvent solver son problème, mais il ne sait pas encore c'est laquelle la meilleure solution. Donc là, pour gagner, il faut impérativement discréditer les autres solutions. Et il faut aussi de l'autorité. L'autorité, c'est un petit hack. Ça permet de prouver que votre solution, c'est la mieux. Parce que même si vous discréditez de manière très subtile, l'autorité, ça va faire foi. Si vous avez de douleur de genou et que vous dites que les docteurs préconisent de se faire opérer, ben c'est pour ça que les gens vont vouloir se faire opérer. Donc, en principe, pour gagner, un truc qu'on aime bien faire, ça c'est une phrase que je vous donne, c'est que la plupart de ceux qui veulent X font Y. Donc par exemple, la plupart de ceux qui ont une douleur de genou, se font opérer. Le problème avec l'opération, c'est que là vous rajoutez un autre problème, c'est que peut-être ça n'a pas 100% de chance de réussir et que ça mène à 3 mois d'immobilité et que ça peut même empirer. Ça signifie que vous prenez beaucoup de risques pour rien. Puis après, vous pouvez introduire votre produit, tandis qu'une gaine faite en latex, je ne sais pas, ça va pouvoir solutionner de manière naturelle et éviter de vous faire opérer. Donc c'est ce que vous devez faire, vous devez discréditer. Vous êtes obligé. Vous pouvez avoir des ads solutions aware sans discréditer, qui vont venir marcher parce que vous avez une bonne expérience et quelque chose d'émotionnel. Mais ensuite, plus vous allez voir convertir des gens qui ne vous connaissent pas, plus ça va se complexifier. Parce qu'un truc que personne ne mentionne, c'est qu'il y a différents stages dans un stage. C'est-à-dire, il y a différents niveaux de personnes qui sont conscients qu'ils ont une solution par rapport à d'autres. Je vais m'expliquer avec un exemple concret. Par exemple, pour un problème, ceux qui sont au courant qu'ils ont un problème, il y a ceux qui savent que c'est un problème de leur genou, mais il y a ceux qui savent que c'est un gros problème. Donc en fait, il y a différents niveaux dans les stages eux-mêmes. Je ne vous ai pas montré l'ADS avant, mais là c'est juste une ADS qui parle de repousse de cheveux, donc tous les produits de repousse de cheveux. Et là le hook, ça se concentre sur quelque chose de bizarre pour faire repousser les cheveux. Je vais vous donner le lien des vidéos, vous aurez toutes les vidéos, c'est toutes des bonnes ADS à étudier. Problème aware. Donc là, le prospect, il sait qu'il a un problème. Il sait qu'il a un problème qui est clair dans sa vie, qui le dérange. Donc là, comme je vous ai dit avant, il y a différents niveaux de dérangement. Mais il n'a pas encore de solution. Il ne sait pas encore qu'il y a des solutions qui existent. Donc il a des douleurs de genoux, mais il ne sait pas que ça peut se soigner. Et donc, il ne peut pas faire lui-même le lien entre le produit et son problème. Il y a un pont, il y a beaucoup de choses à mentionner pour qu'il achète votre produit. Donc là, comment gagner ? Le premier truc, c'est de faire un lien entre son problème et votre produit. Donc il va falloir faire une étape, un funnel pour parler de son problème et à la fin arriver à votre produit. Il va falloir nommer le problème rapidement, il va falloir montrer que vous êtes un expert dans son problème, il va falloir comprendre c'est quoi les termes qu'il utilise et mécaniser son problème. Donc là, il y a quelque chose de très important que je n'ai pas mis, c'est l'unique mécanisation du problème. C'est-à-dire mécaniser de manière logique son problème pour ensuite donner l'unique mécanisation de la solution. C'est-à-dire la manière la plus parfaite pour réduire l'unique mécanisation du problème. Par exemple, son problème, c'est qu'il a des douleurs de genoux et l'unique mécanisation du problème, c'est qu'il a de l'arthrose. C'est une dégénérescence de son cartilage osseux.
Donc vous, c'est ce que vous allez parler, c'est une dégénérescence de son cartilage osseux qui est due parce qu'il a un manque de collagène. Donc ça, c'est votre unique mécanisme du problème. Lui va savoir, ok, ça c'est ça, et ensuite vous allez venir discréditer les autres solutions, que en fait, pendant votre opération, ils ne vont pas soigner ça, c'est-à-dire qu'après ça va déclencher sur votre haut de genou, par exemple, et jusqu'à arriver sur votre produit, c'est que là vous dites, ce qu'il vous faut, c'est un produit qui permet de stimuler le collagène. Et vous allez pouvoir introduire votre produit, peut-être qu'il y a un masseur qui utilise la Red Light Therapy qui permet de stimuler le collagène, et du coup restaurer votre collagène rapidement. Il faut appuyer sur les douleurs aussi. Les gens ont des douleurs, mais s'ils n'achètent pas, c'est-à-dire s'ils sont encore à ce stage de conscience, c'est que la douleur n'est pas assez forte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de douleur pour prendre une décision. C'est bête à dire, mais il y a beaucoup de gens qui vivent, y compris nous, qui vivent chaque jour avec des petites douleurs. Par exemple, on peut être un peu en surpoids et chaque jour nous dire « Ok, mais ça me fait chier, mais ça va, je m'habitue ». Donc nous, notre rôle en tant que copywriter, c'est de prendre ces douleurs et de les appuyer, les tordre et de les faire voir d'une nouvelle manière. Ce n'est pas juste du parler comment lui voit la douleur, c'est de faire comprendre d'une nouvelle manière en quoi sa douleur c'est un problème, un grave problème pour lui maintenant. Par exemple, quel impact ça peut avoir sur sa famille maintenant et qu'est-ce qui peut se passer s'il n'agit pas. Ok, douleur au genou, ce qui va se passer là s'il n'agit pas, c'est qu'il va pouvoir finir en chaise roulante. Il ne va plus pouvoir marcher et sa vie, ça va être un enfer. Et ensuite, vous introduisez votre solution comme inévitable. Donc maintenant, vous avez soit un choix, c'est de prendre le risque de terminer en chaise roulante ou de vous faire opérer, ou de prendre le choix aujourd'hui de tester quelque chose de nouveau, une gaine, un masseur, etc. Puis après, vous faites tout le speech comme on a fait avant. Vous discréditez, vous parlez de votre produit, vous mettez de l'offre. Donc en gros, c'est juste des couches qu'on rajoute. Et après, il y a le plus difficile, c'est le unaware. Donc unaware, il ne sait même pas qu'il a un problème. Il sait juste qu'il a une émotion, un symptôme négatif. Et nous, on doit lui montrer c'est quoi le problème et présenter comme la seule et meilleure solution. Donc là, c'est très très large, unaware. Donc en gros, c'est quelqu'un qui pourrait tous les jours boiter et il ne sait pas qu'en fait, il a un problème de genou. Et en gros, nous, notre but, c'est de l'éduquer. Et là, je vais donner un exemple pour un produit de santé, mais il y a des milliers d'exemples. Ça, c'est une pub que je vous ai donnée, une pub winneuse qui était pour un produit anti-renflement. Donc en fait, là, il parlait depuis 300 ans que ces femmes japonaises partent en plongée dans une mer de Japon, là, et l'histoire, elle dure 5 minutes pour introduire sur un appareil qu'on met ici pour moins ronfler. Donc en fait, c'est une manière innovante, avec du storytelling, de pouvoir parler en fait à tout le monde, à tous ceux à qui une histoire comme ça pourrait parler. Donc là aussi, il y a des milliers de manières de faire des unaware. Enfin, il y a beaucoup de manières de faire des unaware, mais le bon véhicule, le bon concept, c'est les VSL. Les VSL, c'est ce qui permet de pouvoir mettre beaucoup de couches marketing, de pouvoir créer une histoire, de pouvoir créer une émotion. Donc c'est le meilleur moyen pour toucher le unaware. Donc voilà pour les stages de conscience. Ensuite, au niveau de l'awareness, dans notre formule, ce qui est important, c'est... ok, ouais. Alors ça j'ai un autre exemple avec l'ATS justement pour que vous puissiez comprendre. Donc le message, c'est les filles, vous avez besoin de ce t-shirt pour vos gars. C'est un moyen. Par exemple, vous vendez un t-shirt. T-shirt, c'est très très compétitif. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple parce que c'est assez dur. Et vous allez venir réfléchir quel avatar je vais pouvoir toucher, qui est un gros TAM et aussi qui est très unaware. Et c'est par exemple les femmes. Les femmes qui achètent pour leur mari, copain, elles sont unaware parce qu'elles n'ont pas de problème. C'est pas pour eux. C'est juste, on va venir toucher les femmes qui ont juste un mari qui est peut-être costaud et ce serait cool d'avoir un t-shirt qui pourrait bien le fitter. Et ça, c'est les stats-là qui durent depuis très très longtemps, qui ont dépensé beaucoup d'argent sur ces stats, qui est tourné dans cet angle-là. Pourquoi? Parce qu'elle touche un awareness très très unaware qui est les femmes qui achètent pour les hommes. Et pour n'importe quel produit, souvent, vous pouvez targeter le sexe opposé ou d'autres sexes. Par exemple, pendant la période du Black Friday, ça on en avait parlé, targeter les grands-mères. Pourquoi elles pourraient acheter ça pour les petits-enfants?
C'est des TAM énormes, il y a énormément d'argent à aller chercher et c'est juste l'avatar qui change et le niveau d'awareness. Parce que les grand-mères, elles n'ont pas de problème. C'est juste, ok, ça peut être une idée de cadeau. Donc c'est très aware, c'est toutes les grand-mères qui ont un petit enfant. Du coup, le marché, il est énorme. Et là, le concept qu'ils ont fait, c'était Mashup. Do you ever buy your boyfriend a t-shirt and he's like, oh, it doesn't fit right? Well, the built different t-shirts are literally built different. Donc là, le premier avatar qu'on voit direct après, c'est l'avatar qu'on veut cibler. You could hide a hobbit down here. This is my built different. Ils introduisent le produit assez rapidement. It hangs like a work of art. This is so much better. Built different. My favorite date night t-shirt. Voilà, très drôle comme ad et ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ensuite, l'indice de cohérence. Donc ça, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'est. Ça, personne n'en parle. Ben, ça, c'est propre à moi et je suis un des seuls un peu à en parler. Parce que j'ai fait des études de programmation neurolinguistique et j'ai incorporé ça dans les créatives et c'est ce qui permet vraiment de déclencher un achat. Donc l'indice de cohérence, c'est quoi? Ça évalue à quel point tous les éléments ici de la formule, de la publicité, sont alignés et renforcent le message. Et cet indice, ça repose sur plusieurs facteurs. Donc déjà, la représentation du message par rapport aux composants, c'est-à-dire, est-ce que votre message, il va bien, il est dans le bon véhicule, il cible le bon awareness, est-ce que tout ça, ça a du sens? Et tout ça, c'est cohérent. Si par exemple, vous voulez cibler un awareness, comme je vous ai dit avant, un aware, et que vous faites juste une statique, c'est pas cohérent. Ensuite, la cohérence du visuel par rapport au texte, c'est-à-dire vous faites un script, vous avez une voice-over ou un texte sur la vidéo, est-ce que le visuel est cohérent? Vous avez beau faire le meilleur script ici, faire tout ça juste, mais si vos visuels, votre vidéo éditeur, il a mis des visuels qui ne matchent pas avec ce qu'on veut faire véhiculer, eh ben, il aura un indice de cohérence faible, ce qui fait que votre ad, elle sera un peu plus puissante. Ensuite, la résonance avec l'avatar. Donc, est-ce que votre ad, est tout le composant de votre ad, est-ce qu'entre le visuel, la musique, la voice-over, ça match avec votre avatar? Par exemple, il y a des types de voice-over sur l'IA, par exemple, comme la voix Adam qui cartonne sur TikTok, qui pourrait irriter certains avatars. Peut-être certains avatars ne résonnent pas avec cette IA. Donc ça, c'est une composante de votre créative qui pourrait faire foirer votre ad si vous n'avez pas pris en compte cette composante. Ensuite, il y a le niveau d'influence ou d'hypnose, c'est-à-dire à quel point votre ad est construite de manière subtile pour enchaîner des éléments dans un certain ordre pour faire prendre une décision d'achat. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les blocs marketing. Il y a des séries de choses qui doivent se passer pour faire acheter quelqu'un qui ne vous connaît pas. Le premier truc, il y en a plein, mais je vais juste vous faire une petite explication. Le premier truc, il est sur Facebook. La première chose à faire, c'est de le faire arrêter de stopper, arrêter de scroller. Donc ça, c'est le premier truc. Vous avez beau être un génie en copywriting, si vous n'arrivez pas à le faire arrêter de scroller, c'est mort. Ensuite, c'est du parler au niveau de son stage d'awareness. Donc, il faut que ça soit cohérent par rapport à son niveau d'awareness et qu'il y ait tous des éléments dans l'ordre. Captiver l'attention, parler du problème, remuer le problème, introduire la solution, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui doivent se déclencher par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est l'indice de cohérence, c'est que c'est par rapport à votre formule.